La langue et la forêt représentent aussi les hommes. Il y a des arbres fruitiers qui donnent du fruit, du bon fruit. Ça, c'est les enfants de Dieu. Mais il y a aussi les arbres épineux, comme Matthieu 7, 15 à 20, qui ne donnent pas de fruits, les faux prophètes. Et ces gens-là peuvent embraser une grande forêt des hommes et les détruire par leurs paroles mauvaises. Parce qu'ils ont annulé la parole de Dieu. Ils sont venus avec leurs propres paroles. Matthieu 7, 15 à 20. Alors, la langue c'est un feu, le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres. Et la langue aussi d'un faux prophète peut être placée aussi dans le corps de l'Église, parmi les membres, parce que le Seigneur a dit vous êtes les membres des uns des autres, mais aussi dans nos corps. Notre langue aussi peut être un feu, elle peut aussi, si on n'est pas au Seigneur, elle peut embraser une forêt, elle peut tuer les gens. Mais elle peut aussi leur donner la vie si Christ parle en nous. Parce que si cette parole de Christ est en nous et qu'elle touche les cœurs, elle va avoir la vie, ceux qui reçoivent cette parole. Alors, la langue est placée parmi nos membres. Et nos membres, ça reprend aussi l'Église ou alors nos corps, qui souillent tout le corps et enflamment le cours de la vie. Étant enflammée elle-même par la géhenne, elle ne peut être domptée, c'est le venin des serpents, c'est-à-dire qui est sur les faux prophètes, c'est le serpent qui dit le Seigneur, ceux qui enflamment la forêt, les faux prophètes. Elle est pleine d'un venin mortel. C'est pour ça que le Seigneur disait, race de serpent, race de vipère, aux pharisiens et aux religions. Alors par la langue, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche où Christ, la parole, doit habiter, sortent la malédiction et la bénédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. C'est ce que nous dit Jacques 3, versets 5 à 12. Christ est dans notre bouche, donc elle est pure. La parole est dans notre bouche, elle est pure. On ne peut pas mélanger de la parole une source. Jérémie 2, 13, Christ qui est la source. Et puis aussi de l'eau salée. Et l'eau salée représente quoi? La mer, le grand abîme. Ésaïe 51, 10. Apocalypse 17, 1, 15, les nations, les foules. Donc, il ne faut pas que notre bouche produise de l'eau pure. Si, elle faut. Mais il ne faut pas que cette eau pure soit mélangée avec de l'eau salée, de l'eau de la mer. C'est nous dit la parole de Dieu. Jacques 3, versets 5 à 12. La bouche est la source. C'est là que la source, c'est là que le Saint-Esprit, c'est là que le Seigneur qui est dans notre bouche, c'est là que la parole qui est dans notre bouche, c'est là que Dieu est dans notre bouche, puisqu'il est la source, s'exclame par notre bouche. C'est pour ça que le Seigneur disait, dans Exode 4, 11, il disait à Moïse, je serai, avec ta bouche. Et on dit aussi qu'Aaron était aussi la bouche, il parlera pour toi. Romains 10, verset 8. Par la bouche, on entend les paroles de Christ, et la foi vient de ce qu'on entend. Vous savez, quand il y a un élu qui s'exprime, quand Christ parle par sa bouche, celui qui est destiné à la vie éternelle, crure, la parole de Dieu dit, Acte 10, 48, et ils ont la foi parce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole qui sort de notre bouche. Romains 10, versets 16 à 21. Alors, de la bouche, c'est-à-dire, il ne faut pas faire jaillir par la même ouverture, Jacques 3, versets 5 à 12, de l'eau douce et de l'eau salée. Parce qu'on ne peut pas mélanger Jérémie 2, 13, l'Éternel qui est la source d'eau vive, Jean 7, 37 à 39, qui par la même bouche, on ferait sortir de l'eau salée, de l'eau de la mer, Apocalypse 17, 1, 15, qui représente les nations, les foules, qui représente le monstre marin, Job 7, 12. Le monstre marin qui de sa bouche sort des insultes et des blasphèmes. Job 7, 12, Apocalypse 13, verset 5, 7, c'est-à-dire la bête. Romains 3, verset 13 à 19. Apocalypse 17, 9, 11, c'est-à-dire ses rois, ses nations. C'est pour ça que le Seigneur il a combattu contre les rois et les nations, acte 4, 21, acte 4, 25, 26, 27. Et cette bête qui est aussi appelée le grand dragon. Paul a lutté contre eux à Éphèse.
1 Corinthiens 15, verset 32. Et ceux qui viennent avec un évangile truqué, falsifié, et ils ont un autre esprit et un autre Jésus. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4, et Galates 1, verset 6 à 11. Donc ils ont un autre Jésus. Ils ont un autre langage. Job 15, verset 1 à 16. Ils parlent d'une manière terrestre, de leur bouche. Ils insultent le Seigneur. 2 Corinthiens 3, verset 17. Et ceci, ils blasphèment contre l'Esprit qui ne leur sera jamais pardonné. Matthieu 12, versets 28 à 32. Et l'Esprit, blasphémer contre l'Esprit, c'est blasphémer contre l'Éternel. 1 Samuel 2, 25. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et l'Esprit du Christ, Christ lui-même, c'est l'Éternel. 1 Samuel 2, 25. Bien sûr, sans blasphème contre le Fils de l'homme, on peut le faire, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Matthieu 12, verset 28, 1 Samuel 2, 25 nous dit, si un homme blasphème contre un homme, Dieu le jugera. Et quiconque blasphème contre l'Éternel, il n'y aura jamais de pardon. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il disait, quiconque blasphème contre moi, ça vous sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre celui qui est en moi, parce que je suis le temple, n'aura jamais de pardon. Et dans la bouche des élus, il ne doit pas y avoir de fraude. On doit être comme Christ. 1 Pierre 2, verset 22. Alléluia. Alors voyez-vous, le Seigneur dit dans sa parole, s'il t'arrive des choses, des pensées contraires à ma parole, alors mets ta main sur ta bouche. Parce que des fois, ça serait peut-être ta pensée qui parlerait à la place de Christ. Mets ta main sur ta bouche. Et le Seigneur a dit que quand tu mets ta main sur ta bouche, eh bien, ça produit du miel. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et que le Seigneur, eh bien, vous donne une bouche avec Christ, qui puisse parler à travers de votre bouche. Alléluia. Mais que ce ne soit pas votre propre parole qui se trouve sur votre langue, parce que c'est le monde de l'iniquité. Eh bien, à une prochaine vidéo, et que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Gloire au Seigneur.